Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, le Paris-Brest. Donc pour cette recette, nous avons besoin d'une pâte à choux. Le lien est mis en bas de la vidéo. Nous avons aussi besoin d'un praliné moitié amande, moitié noisette. Et nous avons besoin également de la mousseline. Tous les liens sont mis en bas de la vidéo et en barre d'infos. Pour cette recette, nous allons prendre une plaque de cuisson beurrée. Nous avons besoin d'un banc d'effilé blanchi, un peu de farine, une poche à douille, la pâte à choux réalisée, un cercle à tarte ou un moule pour avoir la grandeur de la couronne Paris-Brest. Pour commencer, je prends mon cercle à tarte, je farine mon cercle à tarte ou si vous avez un moule, prenez un moule et farinez le bord de votre moule, retournez-le, tapotez-le sur la plaque de cuisson beurrée et nous avons le tracé pour réaliser notre couronne de Paris-Brest. Donc je remplis ma poche à douille, une douille ronde de 15 à 16 mm. Donc là je remplis ma pâte à choux dans ma poche à l'aide d'une maryse. Et je commence à dresser. Donc je prends la marque que je viens de faire, je fais une couronne, je fais un cercle de pâte à choux tout autour, je refais un deuxième cercle à l'intérieur et je refais un troisième cercle sur le dessus. C'est pour donner la forme de la couronne que vous allez voir après. Donc maintenant que ma couronne est réalisée, je vais réaliser une dorure avec un œuf et une pincée de sel. Surtout bien battre l'œuf pour que l'œuf soit homogène et qu'il n'y ait pas de morceaux de glaire qui restent. Je mets justement une pincée de sel, ça liquéfie un peu l'œuf. Donc je prends mon pinceau et je commence à dorer ma couronne. Donc surtout évitez d'en mettre de trop, sinon la dorure, l'excédent de dorure va couler à côté de la pâte à choux et vous allez avoir une croûte de blanc d'œuf, une croûte d'œuf qui a cuit, comme du blanc d'œuf cuit, tout autour du Paris-Brest à la sortie du four. C'est pas très agréable à manger. Donc faites attention de ne pas en mettre sur les côtés du Paris-Brest, de ne pas en mettre trop sinon ça va couler. Donc une fois que ma couronne est dorée, je vais prendre mes amandes et je parsème, je dispatche les amandes sur tout le dessus de ma couronne Paris-Brest. Donc surtout, j'ai oublié de dire, préchauffez votre four avant de dresser votre couronne. Une fois que votre four est à 250 degrés et que vous avez dressé votre couronne Paris-Brest, enfournez votre couronne dans le four et éteignez votre four pendant 10 minutes. Donc laissez votre four éteint pendant 10 minutes. Une fois que votre four est arrivé à 250, enfournez votre couronne Paris-Brest et rallumez à 175 degrés pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, tout dépend du four. Donc ma couronne de pâte à choux est cuite, je vais devoir la couper en deux. Donc je prends un couteau-ci et je commence à couper tout autour. Comme si je couperais une génoise, c'est un peu le même système. Donc j'y vais très délicatement, parce que la couronne est fraîche. Donc ma couronne est coupée en deux. Ici j'ai mélangé ma mousseline, j'ai réalisé ça la veille. J'ai mélangé ma mousseline avec mon praliné maison. Comme ça ma crème est à bonne consistance, j'ai plus besoin de la refroidir. Je dresse ma mousseline pralinée dans une poche à douille cannelée et je commence à dresser mon Paris-Brest.
Donc je commence par faire une petite couronne tout autour pour y déposer ensuite une couronne de décor, ce qui lui donnera un peu de volume. Maintenant ici c'est fini. Maintenant pour donner du volume au chapeau, pour justement voir le dessin que je viens de faire, je vais y mettre une couronne assez épaisse sur le dessus. Vous allez voir pourquoi. Comme ça quand je vais déposer mon chapeau, ce que j'ai fait sur le bas va se voir. Je prends le dessus, je le dépose. Comme ça mon décor se voit. Donc mon pare-brise est bientôt fini. Il manque plus que de le saupoudrer avec un peu de sucre glace. Donc je prends ma saupoudreuse et je commence à saupoudrer. Donc voilà. Donc surtout le temps que je saupoudre mon pare-brise, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Vous recevrez toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Maintenant j'ai mis le lien de mon site en barre d'infos et aussi sur la vidéo. Vous y retrouverez tutos, recettes, astuces, vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui se trouve sur le site. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon Facebook et mon Twitter. Donc voilà, donc le pare-brise c'est fini. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye.